Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui portera sur un unboxing, un sac que j'ai acheté récemment. Si vous vous souvenez bien des vidéos précédentes, j'avais dit que je ne savais pas pour mon anniversaire, je voulais m'acheter un sac, j'hésitais entre pollen et d'autres sacs et finalement je me suis portée sur un sac qui m'a beaucoup plu, mais vraiment beaucoup. Et donc du coup je me suis dit je vais faire comme prévu une petite vidéo pour vous parler de ce sac, de pourquoi je l'ai acheté par rapport au sac pollen par exemple, et vous donner mon avis, même si je ne l'ai pas encore assez porté, mais donner quand même mon avis premier en fait sur le sac, comment il se porte et le prix et la qualité. Alors c'est parti pour l'unboxing du sac. Alors le sac en question c'est de la marque Songmoon. Alors Songmoon c'est une marque chinoise, c'est une maman qui a fait des sacs et franchement ils sont super beaux. Sur le site de Songmoon il y a une variété, mais une grosse variété de sacs, et moi j'ai choisi mon sac et là en fait il est déjà ouvert, je l'ai déjà ouvert, donc j'ai juste refermé pour vous montrer la boîte à l'intérieur, comment le sac il arrive. Il est comme ça, je l'ouvre rapidement. Alors le sac il vient comme ça dans son dust bag. C'est un dust bag assez simple, sans friture, tout léger. Ensuite le sac il est à l'intérieur et moi j'ai pris celui-ci, j'ai pris le sac Luna. J'ai pris ce sac-ci et voilà, il vient comme ça et ensuite il y a ses accessoires. Le sac est vraiment en forme de lune, je pense que c'est pour ça qu'il s'est appelé le sac Luna. Et là on a en écriture très fin, doré, c'est écrit Songmoon. Et franchement je l'ai trouvé super mignon. Et là on a cette petite clé, j'ai déjà retiré, c'était bien protégé avec du plastique, j'ai retiré le plastique. Donc on a cette petite clé qui est juste là pour décoration parce que en vrai il n'y a rien dessus. Et à l'intérieur du sac il vient comme ça, il est vert. Je crois que tous les sacs Songmoon à l'intérieur sont de cette couleur, ou tous les sacs Luna ont cette configuration là, ont cette couleur à l'intérieur. Il vient comme ça. Il y a une toute petite poche à l'intérieur du sac pour mettre par exemple sa carte d'identité, sa carte de crédit. Donc c'est un petit sac, une petite poche pardon, qui est comme ça. Et le sac il se ferme juste comme ça. Donc voilà le sac Songmoon, il est en cuir et moi j'ai choisi la couleur nude, blanc cassé. Je me suis dit ce sac nude ça passera beaucoup plus pour la saison parce qu'on sera bientôt au printemps, après il y aura l'été et même en automne on peut le porter facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce sac, je le trouve vraiment magnifique. C'est du cuir grainé, assez grainé, et c'est assez léger en fait comme sac, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup attiré. Et je n'ai pas vraiment de sac de ce style avec comment dire, cette façon de porter le sac que je vous montrais tout à l'heure, parce que le sac il se porte de 4 façons différentes et ça c'était vraiment la toute première qualité qui m'a poussé à acheter ce sac. Alors les accessoires de ce sac, le premier accessoire, c'est pas vraiment un accessoire mais parce que c'est vraiment relié au sac, c'est cette manche-ci. Pour la première façon de porter le sac, on peut l'accrocher comme ça de part et d'autre, si j'y arrive, comme ça, et le sac il est comme ça. Et cette façon de porter le sac, tu peux le porter en journée et même le soir. Donc ça c'est la première façon de porter le sac. La deuxième façon de porter le sac, c'est, et celui qui m'a le plus plu, c'est celui-ci. Pour facilement porter le sac, il devient un tout petit sac de soirée. Franchement, j'étais satisfaite. Quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit non. Là, ils m'ont eu. C'est ça que je veux, c'est celui-ci que je veux parce que franchement, ça vous rappelle pas les sacs. Je sais pas si c'est Bottega Veneta. Oui, les sacs Bottega Veneta tissés là. C'est un peu ce style. Et en plus, ces temps-ci, on voit beaucoup ce style de sac porté de cette manière, petit, rond, avec petites manches. Franchement, il n'est pas trop cute. Il est vraiment trop cute, le petit sac. Et franchement, j'adore. Pour les petites sorties,
c'est parfait. C'est parfait et je pense que ça passe avec tout vu que c'est du blanc cassé, c'est assez nude, franchement, ça va passer pour l'été, pour le printemps, pour l'automne et même pour l'hiver. Enfin, ça dépend de ce qu'on met en hiver. Donc ça, c'était la deuxième façon de porter le sac. La troisième façon de porter ce sac, c'est qu'avec le manche que je viens de mettre, je le passe en dessous de l'autre et je clipse. Donc voilà déjà la troisième façon de porter le sac. En fait, c'est pour celles qui, par exemple, ne veulent pas forcément tenir le sac comme ça à la main tout le temps, ou qui ont du mal à tenir le sac comme ça. Bah, avec ce manche-ci, ça fait que voilà, ça laisse plus de... C'est plus aéré en fait. On peut vraiment le tenir comme ça ou le mettre comme ça sans qu'il ne traîne forcément. Enfin, sans vraiment se bloquer la main avec le sac. Donc franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas trop cute? Il est franchement super beau et la couleur est magnifique. Donc voilà la troisième façon de porter le sac. Et du coup, la quatrième façon de porter le sac, c'est avec un autre accessoire qui est celui-ci qui est la manche longue. C'est exactement comme mon sac pollen que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, le numéro 10, avec deux lanières. La première lanière qui était un peu plus courte et la seconde lanière qui était un peu plus longue. Celle-ci, c'est exactement la même chose. La lanière est pareille, juste que celui-ci, c'est une seule lanière. Donc, il vient comme ça des deux côtés et il suffit juste de l'ouvrir là, retirer le petit bonhomme qui est là et le faire passer entre les petits, comment, je sais pas comment appeler ça. En tout cas, faire passer en dessous et refermer comme exactement un peu comme les sacs pollen. Donc voilà le sac avec la longue lanière. Franchement, je l'ai essayé, il est super beau. Avec la lanière, c'est beaucoup plus si on veut sortir en journée, si on veut faire des courses, si on va aller faire du shopping. C'est pratique de porter en bandoulière parce que voilà, le sac est devant et on est plus en sécurité, on va dire. Donc franchement, les quatre façons de porter le sac sont là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce sac. Je me suis dit, mais en fait, c'est un sac avec lequel on peut voyager tranquillement. C'est-à-dire, on peut voyager avec un seul sac qui va servir en même temps deux sacs de soirée, deux sacs de jour, deux sacs de shopping. Qu'est-ce que demande le peuple? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce sac. Et pour l'instant, comme je vous ai dit, je l'ai porté qu'une seule fois et je n'ai pas eu de soucis. J'aime bien la matière. Le sac est assez léger, c'est pas un sac lourd. Ça veut dire que si on met des trucs à l'intérieur, ça va. Le sac n'est pas déjà assez lourd pour qu'on rajoute encore plus de poids. Et franchement, il est vraiment top. Et je l'ai acheté à 340 $. 340 $ avec les frais d'envoi vu que ça vient de la Chine. Donc il y a les frais pas les frais de douane, mais les frais de conversion de monnaie, voilà, en fonction de la banque française et de la banque chinoise. Dans tous les cas, j'ai été coupé à peu près 8 € de frais. Donc voilà le prix. Je pense que 340 $, c'est dans les 300 €. On va dire, oui, dans les 300 € par là. Donc franchement, j'ai été très convaincue du sac par la qualité, par la multitude de façons de porter le sac et la couleur. Et il y a tellement de variétés de sacs. Il y a d'autres styles de sacs à part le sac Luna. Il y en a d'autres. Et même le sac Luna, il y a plusieurs couleurs. Il y a le noir, il y a celui-ci, il y a le jaune. Mais je pense que le jaune est même out of stock parce que tellement les gens, je vois de plus en plus ce sac porté sur les réseaux, par les influenceuses et autres. Donc je trouve vraiment très beau. Maintenant je vais vous montrer ce que peut contenir mon sac, ce que j'ai mis à l'intérieur. Comme ça vous aurez une idée de la contenance du sac, de ce qu'il peut contenir. Parce qu'on sait tous que c'est vrai que les sacs sont mignons et tout, mais une des choses les plus importantes c'est de savoir si le sac peut contenir assez de choses. Le but ce n'est pas acheter un sac avec lequel on va mettre juste un produit et marcher avec. Un peu comme les petits... comment ça s'appelle, les petits Jacquemus de l'époque, les tout petits Chiquito. On pouvait mettre qu'une clé à l'intérieur. Celui-ci, je vous montrerai ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors maintenant, je vous montre ce que le sac sans monde peut contenir. Alors j'ai eu à mettre tous les petits trucs que je mets habituellement quand je sors
en journée et même le soir, bon, beaucoup plus en journée. Alors, j'ai mis une paire de lunettes. J'ai mis mon téléphone, du papier, des mouchoirs, mon portefeuille, mon appareil photo, mon appareil de vlog, du produit sanitaire, la crème pour les mains, mes écouteurs et un petit parfum de poche. Donc voilà ce que le sac a contenu et je trouve que c'est quand même assez comme trop pour mettre dans le sac. C'est des choses qu'on met habituellement quand on sort, que ce soit en journée, que ce soit le soir, mais beaucoup plus en journée parce que le soir on prend le téléphone, peut-être un mouchoir et juste la carte de crédit par exemple. On va pas sortir peut-être avec le portefeuille en totalité. Et l'appareil photo, c'est pas tout le monde qui a un appareil photo, c'est pas tout le monde qui sort son appareil photo. Donc si vous n'êtes pas peut-être créatrice de contenu comme moi, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'appareil photo. Donc ça veut dire en fait que vous pouvez mettre autre chose que l'appareil photo dans le sac. Et donc si vous mettez rien d'autre à part ce que je vous ai montré, en retirant l'appareil photo, vous avez encore plus de place. Et voilà. Donc je trouve que le sac contient quand même assez de choses et je suis satisfaite du sac. Alors c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du sac Sun Moon Luna. En tout cas moi je suis hyper satisfaite du sac et je ferai peut-être une revue beaucoup plus tard de comment le sac y vieillit, si le sac grainé, s'il est facile d'utilisation, s'il se conserve facilement. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à me donner de la force ici sur YouTube. Abonnez-vous pour qu'on évolue beaucoup plus. Je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine vidéo. Bisous.